Donc une fois que les éléments sont préparés, hein, on va pouvoir commencer l'adhésivage. Donc là, on parle d'une hémicoupole en technique inversée. Après, on peut découper. On découpe autour des éléments. Hein, donc comme on peut voir, l'adhésif ne tient pas sur les ciseaux. Pas de risque de venir les surcharger. Une fois que l'élément est adhésivé, le plus important, hein, ça reste de bien écraser en fait l'adhésif sur l'élément pour qu'il imprègne vraiment hein, le côté. Donc hein, on n'hésite pas à écraser jusqu'à ce qu'on voit un petit changement de couleur. Hein, donc en général plutôt de la partie centrale vers l'extérieur hein, pour être sûr de bien le positionner correctement et d'enlever toutes les petites bulles. On n'hésite pas aussi à bien écraser les bords. Ensuite, il suffit juste hein, de retirer la partie hein, qui est transparente, hein, siliconée. Comme ceci, on voit que l'adhésif hein, reste bien sur le matériau. Hein, et il ne reste plus qu'à le placer tranquillement sur la semelle. Voilà. À partir de là, on n'hésite pas à bien appuyer, à bien prendre en contact hein, les deux parties. Et à préparer le départ. Une fois après avoir travaillé l'élément, hein, on commence vraiment par le dépoussiérer. Hein. Ça c'est la petite astuce. Hein. Ça va permettre vraiment à l'adhésif d'adhérer complètement sur le matériau. Hein. Donc n'hésite pas. Hein, une brosse avec un poil un peu plus dur. N'hésite pas à bien dépoussiérer un maximum. Voilà. Donc là on revient un petit peu hein, sur le marouflage. Toujours partir du centre vers l'extérieur, on appuie bien. Une fois placé sur la semelle, n'hésite pas à bien écraser les débords. L'adhérence est finie. Toujours le même principe, on vient maroufler du centre vers l'extérieur. Comme certains cordonniers, hein, on peut augmenter l'efficacité de l'adhérence avec un petit marteau. Hein, on vient marteler les éléments.
De même pour les éléments à technique inversée. Après un dépoussiérage des matériaux, on en colle l'adhésif, on le maroufle. Une fois le marouflage bien fini, on peut tranquillement décoller l'opercule. Donc on n'hésite pas à bien galber l'élément avant de le placer. Par la suite, pour découper les débords, on applique sur le tranchant de la lame du silicone afin que l'adhésif ne vienne pas adhérer sur le tranchant. Un simple passage de la lame sur la partie de silicone suffit. Après avoir découpé les débords sur les éléments en technique inversée, on martèle l'élément pour augmenter vraiment la qualité de l'adhésivage. Par la suite, pour éviter les petits filaments qui pourraient rester après le ponçage, on passe un léger petit coup de tranchée juste pour couper l'adhésif, pas pour venir découper les matériaux, pour vraiment tout autour de la semelle, pour vraiment éviter ces petits films. Pour le recouvrement, on utilise un microfibre déjà adhésivé. Pas besoin de venir le maroufler, il suffit tout simplement de venir retirer l'opercule. Donc, ici, il s'agit d'un microfibre de type Alcantara. On l'écrase bien sur les débords avant de venir découper tout autour, au tranché ou au ciseau. Lorsqu'on utilise le tranché, dans le même cas que tout à l'heure, on passe un petit coup de silicone tout simplement pour éviter que la lame et que l'adhésif reste accroché sur la lame. Pour faciliter la découpe du recouvrement, on n'hésite pas à venir en fait sertir la base antérieure. Ça nous permettra vraiment de faciliter la découpe, soit au tranché, soit au ciseau. Petite astuce pour couper les recouvrements, on n'hésite pas à venir tirer un petit peu le recouvrement lorsqu'on va venir découper le long des éléments. Pour tous ceux qui font des semelles non entières, donc après avoir serti les éléments antérieurs, on vient venir découper en oblique pour vraiment avoir une découpe parfaite. Autre technique, pour vraiment avoir une autre finition parfaite, on peut venir placer la semelle à la verticale avec le recouvrement qui repart de ce côté-là et on vient juste venir découper comme ça avec la lame le long de la semelle. Comme souvent avec les adhésifs, on a toujours quelques restes. Ici on le voit, c'est découpé à moitié. Pas besoin de le jeter, juste on vient venir tout simplement le découper et ça se replace sur la partie siliconée sans problème et ça peut être réutilisé pour d'autres éléments.